Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors on peut continuer le processus de réduction que nous avons vu, encore et encore, jusqu'à éliminer toutes les particules. On obtient alors la formule très générale, P1 out, Q1 in, est égal à P1 in S, Q1, etc., qui est égal à des termes non connexes, donc les cas où les particules n'interagissent pas, certaines particules n'interagissent pas, plus I, Z exposant moins 1,5, exposant N plus L, N particules sortantes, L particules entrantes, fois intégrale D4P D4Y1, pardon, jusqu'au YN, jusque D4XL. Donc pour toutes les particules, fois exponentielle de I somme sur les N particules sortantes de PKYK moins I somme sur les L particules entrantes de QRXR fois delta, pas delta, d'Alembertien X1 plus M carré jusque d'Alembertien Y1, pardon, XL plus M carré, donc à nouveau sur toutes les particules, entrantes et sortantes, fois le produit T, la moyenne dans le vide du produit T de phi Y1 jusqu'à phi XL dans le vide. Donc une formule fort compacte et complète pour le calcul des amplitudes de transition. Cette relation fut trouvée initialement par Lehmann, Zimanzik et Zimmermann. C'est une formule remarquable. Elle fournit une relation entre les amplitudes de transition sur la couche de masse et avec les fonctions de Green des champs en interaction, qui ne sont rien d'autre que les moyennes dans le vide des produits T des champs. Cette relation implique que les fonctions de Green ont des pôles en PI carré, où PI est le moment conjugué de XI, et ainsi, à une normalisation près, les éléments de la matrice S ne sont rien d'autre que les résidus de ces pôles. Notons aussi qu'il y a une remarquable symétrie entre les impulsions in et les impulsions out, où tout est identique sauf ceci. Et donc, il est utile de remplacer l'ensemble des P1, etc., des particules sortantes, par un ensemble de particules entrantes, moins P1, etc., avec des impulsions inversées et des énergies négatives. Et ainsi, toutes les variables sont sur le même pied. Il est possible d'obtenir une forme opératorielle, donc avec des opérateurs compacts pour cette formule. Et d'abord, pour simplifier, on va absorber un Z moins 1,5 dans le champ phi, donc on l'inclut à l'intérieur, on modifie phi, et dans ce cas, bien sûr, les limites de phi en t plus ou moins l'infini deviennent phi in, phi out, ce qui ici n'est pas gênant puisque le facteur Z est absorbé dans phi. Et en accord avec le fait que toutes les variables peuvent être mises sur le même pied, on peut utiliser un unique opérateur de création-annihilation pour K sur la couche de masse, donc pour K
tel que k carré égale m carré, on aura alpha star in out, pardon, a star in out, est égal de k, est égal à a in out de k pour k0 positif et a croix in out de k pour k0 négatif. Et donc, on peut écrire cet opérateur comme I epsilon K0 fois l'intégrale d cube x de E exposant IKX dérivé dans les deux sens de phi in out de x. Considérons maintenant un ensemble de champs de Bose locaux, B1, Bn. La formule de réduction est alors totalement équivalente sous forme d'opérateur à le commutateur S, T, le produit T, de B1, Bn, virgule, A croix, A star in K, est égal à moins I epsilon K0 fois l'intégrale, fois S, fois l'intégrale d4y de E exposant IKY fois le D'Alembertien sur Y plus M carré fois le produit T de phi Y B1 x1 B jusque Bn xn. On démontre facilement cette relation, je vous laisse en exercice si vous le voulez, en prenant un élément de matrice et en utilisant A star in fois S égale S A star out et en utilisant la relation pour les opérateurs. Et on démontre alors facilement cette relation. Et par itération, on obtient série de commutateurs ST B1 x1 jusque Bn virgule A in K1 A star in K1 virgule etc. jusque A star in KL Kp. Donc une série de commutateurs emboîtés est égale à moins I epsilon K0 jusqu'à 1,0 jusque epsilon Kp0 fois l'intégrale d4y1 jusque yp
fois exponentielle de I somme sur P des YP XP, attendez, KP YP, fois delta d'Alembertien Y1 plus M carré jusque d'Alembertien YP plus M carré, fois enfin ST S fois le produit T de phi Y1 jusque phi YP B1 jusque BM XM. On peut généraliser cette formule à plusieurs types de particules et de champs, très aisément, ce qui nous donne une formule générale sous forme opérateur. Alors, revenons à l'espace de Fock physique avec une infinité de degrés de liberté. On peut écrire l'opérateur unité comme I, opérateur unité, égale la somme de P égale 0 jusqu'à l'infini, de 1 sur P factoriel, fois l'intégrale de dk tilde 1 jusqu'à dk tilde P, fois K1, le projecteur K1, KP, KP, K1. Et c'est logique, puisque on fait l'intégrale et la somme sur tous les P, donc de toutes les possibilités de projection, et la somme totale donne l'unité. Pour P égale 0, c'est le projecteur 0, 0 pour le vide, qui est égal à l'ordre normal de exponentielle de moins l'intégrale dk tilde A croix in de K fois A in de K sous forme normale. Voilà, alors à nouveau encore toujours un peu long, donc nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.